Les Cannes Lions de l'audio, comme chaque année, enfin en tout cas depuis l'an passé, avec notre partenaire Énergie Globale. Et pour en parler, et pour parler d'audio pendant ces Cannes Lions, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Chambaudry qui préside Énergie Globale. Oui. Bonjour, la régie publicitaire de Énergie, présent en force cette année. Alors qu'est-ce que la régie de Énergie Globale vient faire au Cannes Lions, qui est un événement quand même très international? Écoute, très bonne question, mon cher François. En fait, pour nous, c'est un rendez-vous extrêmement important puisqu'on parle de créativité. Et tu sais déjà, pour commencer, la créativité, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Tu sais qu'on est acteur des Audio Creative Awards avec Sub de Pub, qu'on fait beaucoup de choses pour démontrer en fait la force de l'audio. Et ça passe par une création et une créativité qui soit au top. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et puis effectivement, pour nous, l'international, c'est un point clé puisqu'on est présent avec Énergie dans 13 pays, avec Nostalgie dans 9 pays. On a des régies partout en Europe et c'est important pour nous de pouvoir travailler, échanger avec nos partenaires à l'international. Et puis on retrouve en particulier nos camarades de l'ECTA avec lesquels on échange beaucoup, on benchmark beaucoup d'idées. Et puis pour terminer, évidemment, la tech qui est au cœur de nos réflexions pour voir effectivement comment faciliter l'achat de la radio et de l'audio de manière conjointe. On voit, alors on parle beaucoup de vidéos, on parle d'IA, d'intelligence artificielle, évidemment c'est partout, on pourra s'en reparler si tu veux, mais effectivement l'audio, c'est parfois un média qui est un peu sous les radars, mais qui fonctionne très bien. On sait que la radio fait vendre, il n'y a pas de sujet là-dessus. La radio, elle est authentique, la radio, elle est pas chère, enfin l'audio, c'est pas cher, mais comment t'expliques le fait que encore l'audio, ça reste un peu encore le parent pauvre de la créativité, un peu sous les radars? Alors peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment de prix pour valoriser ce média, mais comme tu le dis très justement, c'est un média qui est vraiment au cœur de la consommation des Français. On voit que c'est un média qui est compagnon, puis maintenant c'est un média que tu retrouves avec la radio, avec le streaming audio, avec les podcasts. En fait, c'est un média qui est extrêmement divers. Et pour moi, tout ce qui est créativité, c'est justement un des points d'ancrage qui est clé. Il faut redonner envie aux créatifs de faire de la radio et de l'audio parce que c'est un média qui est extrêmement efficace. Nous, tu sais, on l'a mesuré chez Énergie avec CSA Data Consulting. On voit que pour 1 euro investi, tu as 12,70 €, c'est précis, de retour sur investissement. Ça, c'est un argument qui est massu et qu'il nous faut répéter en continu aux annonceurs. Mais pour leur donner envie, il faut leur montrer qu'on peut aussi faire de belles créations et des créations qui sont efficaces. Et tu vas voir que c'est aussi un des points d'ancrage d'une des innovations qu'on lance à l'occasion de ces Cannes Lions. On en parlera dans un instant. Oui. La vidéo aussi, c'est un élément important. Et je crois que vous avez aussi des ambitions sur le podcast vidéo qui est un peu banger. C'est-à-dire la vidéo et l'audio, c'est pas opposé en fait. Pas du tout, c'est un prolongement. Et effectivement, nous, la stratégie du groupe Énergie, c'est vraiment d'être là où sont tous nos points de contact et de travailler sur une diversité de formats, que ce soit des formats audio, mais également des formats vidéo. Et nous, on a la chance au sein du groupe de recevoir tous les jours des petites dizaines d'artistes. Donc ça donne aussi une matière pour faire des contenus absolument incroyables. Et en avant-première, je peux t'annoncer qu'on a créé une vraie social room au sein du groupe Énergie, en plus de nos studios audio et on va pouvoir créer vraiment des formats vidéo de manière encore plus importante, plus intense que par le passé, avec des capsules qui vont se multiplier et qu'on va pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux et évidemment sur nos assets. Autour du divertissement, j'imagine. Et aussi pour les marques, vous allez faire du brand content, vous allez générer tout ça. Ça, on en fait déjà. Ouais. On en fait déjà beaucoup. Et, en vidéo aussi. Et en vidéo, on a déjà fait des choses, mais là, l'idée, effectivement, c'est d'intensifier ce mouvement-là. Notamment sur YouTube, par exemple. Clairement. Parce qu'il faut qu'on aille là où les audiences sont. Et les audiences, elles sont aussi sur YouTube. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on intègre vraiment ces nouveaux acteurs comme des partenaires à part entière et qu'on se dise, effectivement, c'est des réservoirs fondamentaux d'audience et il faut qu'on aille
sur ces réservoirs d'audience avec des formats spécifiques, travaillés spécifiquement pour eux. Et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on va intensifier à la rentrée. J'imagine que tu as vu attentivement les annonces qui ont été faites, les partenariats, par exemple France Télé qui fait un partenariat avec YouTube. Ça, c'est des choses sur lesquelles effectivement vous regardez et qui vont dans le bon sens selon toi? Pour moi, c'est clé et je trouve que c'est une excellente initiative et qu'effectivement, il faut qu'on embrasse vraiment ces acteurs comme des partenaires à part entière. Donc pour moi, travailler avec eux sur la manière de valoriser nos assets, c'est un des points clés et clairement on doit y être. Et on arrive à les monétiser correctement, c'est-à-dire on arrive aujourd'hui à vendre des choses quand on est à la régie publicitaire sur ces supports-là? Oui. Tout à fait. Ouais. Et nous, par exemple, on est YouTube Partner, donc ça nous permet effectivement, par exemple, de vendre des formats spécifiques sur YouTube. Donc oui, c'est un point de monétisation qui est important pour nous. Tu me parlais de plateformisation des achats, hein. Ça c'est votre grand chantier actuel, effectivement. Vous en parliez déjà sur les CGV l'année dernière. D'ailleurs, pour lequel vous avez eu un prix au Advantage Research Awards récemment. Tout à fait, pour votre campagne autour des CGV radio l'année dernière. Qui n'était plus des CGV, justement. Voilà, qui n'était plus des CGV. On a vraiment voulu se mettre dans une démarche de bénéfice client, de valorisation de tout ce que peut apporter notre média pour les acteurs de notre marché. Et surtout, c'est une démarche qu'on a co-construite avec les annonceurs et les agences médias. Donc, on a pris une posture complètement différente pour vraiment répondre au mieux à leurs attentes. Et voilà, et vous avez eu un prix donc à Advantage Research Awards et tu parlais de plateformisation. Est-ce que par exemple à Cannes, tu as prévu des rencontres avec peut-être des techs, notamment américaines, puisque beaucoup viennent de là, pour essayer d'avancer sur ce chantier qui est un gros chantier, un gros investissement, hein. On a vu TF1 l'a lancé, c'est des gros morceaux, hein. C'est plusieurs dizaines de personnes qui travaillent dessus, hein. C'est un chantier qui est énorme, qui est clé, et effectivement on a des rencontres prévues là-dessus, sachant qu'on regarde tout ce sujet de plateformisation, on regarde le sujet aussi des agents IA, voir effectivement comment on peut interagir de manière plus directe, comme il y a eu des annonces qui ont été faites là récemment dans la presse. C'est aussi un sujet sur lequel on travaille. Et tout ça, c'est clé pour nous parce que je pense que c'est un des éléments qui va faciliter l'accès à notre média dans son ensemble. Et il faut que demain, on soit capable d'acheter la radio et l'audio ensemble et de manière extrêmement fluide, sans couture. Voilà. Et il y a le sujet de la mesure. Et après, il y a le sujet de la mesure qui vient se greffer dessus, sur lequel on est évidemment à fond avec Médiamétrie, avec l'Alliance de la radio, pour faire en sorte que ce chantier prenne vie très vite et qu'on ait une mesure globale du média. C'est un point clé. Il faut qu'on soit capable de calculer les apports de couverture de l'audio par rapport à la radio. Et je pense qu'il faut que les acteurs de streaming soient intégrés dans cette mesure pour qu'on ait une vision globale et une vision vraiment complète de la manière dont le média s'articule, en fait. Alors, tu voulais nous faire une annonce aujourd'hui. Je crois que c'est vrai que vous avez l'habitude des annonces un peu choc chez Énergie Globale. Et tu me disais en préparant, vous allez faire un satisfait ou remboursé. C'est quoi ça ? Exactement. Si tu veux, nous, ce que l'on voit quand on discute avec les annonceurs qui font de la radio et de l'audio, c'est qu'à chaque fois, leurs retours sont dithyrambiques sur l'efficacité du média. C'est-à-dire que ça fait vendre. Ça fait vendre. Voilà. Quand on mesure cette efficacité avec des outils de MMM, on se rend compte que ça fait vendre. Ce que je disais, 1 €, 12,70 de retour sur investissement. Donc nous, notre média, on sait qu'il est efficace. Bon, partant de là, quand on rencontre des annonceurs qui ne font pas de radio et d'audio, ils peuvent être frileux parce que ça veut dire casser des stratégies médias qu'ils font traditionnellement et qui pour eux fonctionnent. Sachant que ça pourrait fonctionner encore mieux s'ils faisaient de la radio et de l'audio. C'est-à-dire que c'est un peu, ils font de la télé, un peu de YouTube, un peu de social. Exactement, et ça roule comme ça. Donc, nous, on a plein d'études, tu le sais, qui démontrent en plus l'apport que peut avoir la radio et l'audio par rapport à justement de la télévision, par rapport à du social. Et nous, évidemment, on a très confiance dans notre média. Bon, mais quand on dit ça à un partenaire, il nous dit oui, mais bon, c'est parfois difficile de franchir le pas. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire, nous, en confiance, on s'engage très fortement. C'est venez tester notre média. Et si ça ne fonctionne pas,
on vous rembourse. Alors après, il y a un certain nombre de critères, évidemment, pour accéder à cette offre. Et un des premiers axes, c'est celui de la créativité, justement. C'est pour ça qu'on fait l'annonce au Cannes Lions, c'est parce que pour qu'une campagne radio, audio soit réussie, oui, parce qu'il y a la création, il y a plein de choses. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le support, il y a aussi ce que je mets dans mon message. Si on lit l'annuaire à la radio, on ne va pas vendre des annuaires. Et voilà, donc il faut que la création soit impactante, efficace. Donc, ce qu'on propose, c'est qu'un annonceur qui veut justement venir tester le média, soit il arrive avec une création qu'il a déjà faite avec son agence, mais on l'a... Une bonne création, et on va la pré-tester pour vérifier en amont son efficacité. Ou s'il n'a pas de création, on a Spot Machine chez nous, que tu connais, et qui est en capacité de faire une création efficace. Ensuite, deuxième point important, c'est que on construit le média planning pour répondre au mieux aux objectifs de l'annonceur. Et troisième point, on post-teste la campagne. Et là, on s'engage sur 3 critères d'intention, le drive to store, ou le drive to web, ou l'intention d'acheter. Et on s'engage à ce qu'il y ait un uplift de 10 points minimum. S'il n'y a pas ces 10 points d'uplift, on rembourse la campagne média et le test. En vrai, vous prenez pas beaucoup de risques. J'imagine que vous n'allez pas en rembourser a priori. On prend un risque quand même, mais j'allais dire c'est une marque. Tu vois, on y va avec notre conviction, avec notre passion du média et notre conviction que le média est efficace. Et après, ce qu'on veut aussi démontrer à travers ça, c'est qu'il y a un cheminement pour que ça fonctionne. Ça repose évidemment sur la qualité des médias sur lesquels on est et la relation de confiance qu'il y a entre le média et les auditeurs, mais ça repose aussi sur de la créativité. Et c'est ça qu'on veut aussi faire toucher du doigt aux annonceurs qui vont venir avec nous. Voilà, satisfait ou remboursé. Alors ça va avoir un nom qui sera Test and Success, parce qu'on sait qu'il y aura de la réussite. Sinon, ça fait un peu produit de grande consommation, sinon, satisfait ou remboursé. Oui, alors ça c'est sûr, mais c'était aussi pour marquer les esprits. Et donc ça sera Test and Success. Et on est extrêmement confiant sur le fait de pouvoir faire goûter notre média à des annonceurs qui n'ont pas encore franchi le pas. Et on sait que s'ils franchissent ce pas, ils seront gagnants. Merci beaucoup Cécile, très bon Cannes Lions. Et on se retrouve quotidiennement avec des invités avec Énergie Globale pour ces Cannes Lions de l'audio.